Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les nombres de Motzkin au travers de 4 problèmes de dénombrement. Le premier problème concerne les cordes disjointes. Voici l'énoncé. On part d'un cercle sur lequel on met en évidence n points, points que l'on numérote de 0 à n-1 pour pouvoir les différencier les uns des autres. Nous allons relier certains de ces points entre eux en traçant des cordes. On impose seulement que ces cordes n'aient aucun point en commun. Le but du jeu est de déterminer le nombre de configurations différentes. Sans que ça paraisse, nous venons d'en voir défiler 4. Mais avec ce nombre de points, il y en a beaucoup d'autres. Nous allons être raisonnables en ne faisant l'inventaire que pour des petites valeurs de n. On commence par le cas n égale à 0. On ne marque donc aucun point sur le cercle, et il n'y a qu'une seule possibilité, laisser ce pauvre cercle tout seul sans aucune corde. Donc, en notant m0 le nombre de configurations lorsqu'il y a 0 points, on a m0 égale à 1. Passons au cas où n égale 1. Notre pauvre cercle a gagné un point. Mais avec un seul point, il n'est toujours pas possible de tracer une corde. La configuration actuelle, sans aucune corde, est la seule possible. Donc m indice 1 est égal à 1. Nous passons à n égale 2. Cette fois-ci, nous marquons 2 points sur le cercle. On obtient une première configuration en ne traçant aucune corde. Mais nous pouvons aussi tracer une corde, ce qui nous fait 2 configurations possibles au total. Donc m indice 2 est égal à 2. Avec n égale à 3 maintenant, nous marquons sur le cercle 3 points. Première possibilité, on ne trace aucune corde. Deuxième possibilité, on trace une corde entre les points 0 et 1. Troisième possibilité, on trace une corde entre les points 0 et 2. Quatrième possibilité, on trace une corde entre les points 1 et 2. Notez que, parce qu'on a étiqueté les points, ces 3 dernières possibilités sont distinctes les unes des autres. Sans l'étiquetage, elles seraient considérées comme identiques, car on pourrait passer de l'une à l'autre par une simple rotation de la figure. Avec seulement 3 points, il n'est pas possible de tracer 2 cordes, donc nous avons m indice 3 égale à 4. Nous terminons nos exemples avec n égale 4. Je ne vais pas commenter chaque possibilité, je vous les fais défiler. En pratique, pour bien comprendre un problème de dénombrement, il est important de traiter quelques exemples en explicitant tous les cas possibles. Mais bien sûr, à condition qu'ils soient en nombre raisonnable. On a m indice 4 égale à 9, ça va encore. Je vous récapitule ce que l'on vient de trouver. m0 égale 1, m1 égale 1, m2 égale 2, m3 égale 4, m4 égale 9. De façon générale, les nombres m indice n, égaux au nombre de configurations de cordes sans intersection avec n points placés sur un cercle, s'appellent les nombres de Motzkin. Nous allons voir maintenant un deuxième problème de dénombrement. Il concerne les chemins de Motzkin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans un plan, on considère un repère que l'on visualise par une grille. On numérote les points de cette grille de 0 à n sur un axe que l'on considère comme l'axe des abscisses. Pour construire un chemin de Motzkin, voici les règles à appliquer. Le point étiqueté 0 sur cet axe sera le point de départ des chemins. Le point étiqueté n sera le point d'arrivée. Il n'y a que 3 types de déplacements possibles. Une unité suivant l'axe des abscisses et une unité suivant l'axe des ordonnées. Une unité suivant l'axe des abscisses en conservant la même ordonnée. Une unité suivant l'axe des abscisses et moins une unité suivant l'axe des ordonnées. La dernière règle, ne jamais passer en dessous de l'axe des abscisses. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les nombres de Catalan, vous connaissez déjà les chemins de Dicke. Les règles de construction sont les mêmes, sauf pour le deuxième déplacement qui n'est pas autorisé pour eux. Sur la figure, vous voyez un chemin de Motzkin lorsque n égale 8. Il y en a beaucoup d'autres. Nous allons les énumérer tous, mais pour des plus petites valeurs de n. On commence avec n égale à 0. Là, c'est pas compliqué, on est arrivé avant d'être parti. Il n'y a qu'une possibilité, rester sur place. Le nombre de chemins possibles est noté m0 et il vaut 1. Avec n égale 1, le chemin doit être de longueur 1. Il n'y a qu'une possibilité, se déplacer suivant l'axe des abscisses, donc m indice 1 égale 1. Avec n égale 2, on peut encore rester sur l'axe des abscisses, mais on a aussi la possibilité de monter d'un cran pour redescendre aussitôt. Il y a 2 chemins possibles, donc m indice 2 est égal à 2. Avec n égale 3, voici les chemins possibles. Il y en a 4 en tout. M indice 3 est égal à 4. Enfin, pour n égale 4, il y en a un peu plus.
Le nombre total de chemins de Motzkin est m indice 4 égale à 9. Voici le récapitulatif de ce que nous venons de voir. Il est étonnant que le problème des cordes et le problème des chemins de Motzkin donnent les mêmes résultats. Eh bien, c'est pas fini, en voici un troisième. Nous allons dénombrer les mots de Motzkin. Ces mots sont formés uniquement avec les caractères suivants. La parenthèse ouvrante, la parenthèse fermante et un autre caractère. J'ai choisi le tiret. Il n'y a que 2 règles pour former les mots de Motzkin. Il doit y avoir autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes dans le mot, et quand on le lit de gauche à droite, il doit toujours y avoir au moins autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes. On peut résumer ces règles en disant que les mots doivent être bien parenthésés. Il s'agit essentiellement des mêmes règles que pour les mots de Dyck. La seule différence est que dans ces derniers ne figure pas le tiret supplémentaire. Nous allons donner la liste complète des mots de Motzkin lorsque les mots ont au maximum 4 caractères. Pour n égale à 0, on ne peut rien écrire. Il serait tentant de dire qu'il n'y a aucun mot solution, et pourtant il y en a bien un, il s'agit du mot vide. Et donc le nombre de solutions est m indice 0 égale à 1. Bon, si ce cas vous dérange, vous pouvez le laisser de côté. Pour n égale 1, il n'y a qu'un seul mot, formé du seul tiret, m indice 1 égale 1. Avec n égale 2, il n'y a que 2 mots, 2 tirets, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. m indice 2 est égal à 2. Voici les mots de 3 caractères. m indice 3 est égal à 4. Et les mots de 4 caractères. m indice 4 est égal à 9. Voici un dernier exemple de dénombrement qui concerne ce que l'on appelle les arbres unaires binaires. Juste au cas où, voici comment on définit un arbre. Il s'agit d'un cas particulier d'un graphe. N étant un entier naturel, on se donne n plus un point que l'on appellera des sommets ou des nœuds. Et on se donne également n segments joignant ces nœuds. Pour être un arbre, il est nécessaire, et aussi suffisant d'ailleurs, que le graphe obtenu soit connexe, c'est-à-dire que l'on puisse passer d'un sommet à n'importe quel autre sommet en suivant les segments. Pour pouvoir parler d'arbre enraciné, on peut imaginer que l'on attrape notre arbre par l'un des nœuds. Ce nœud particulier s'appelle alors la racine de l'arbre. Ici j'ai choisi le sommet 1. De ce sommet pendent alors tous les autres sommets. Les nœuds 0 et 2 sont directement liés au nœud 1. On dit que ces nœuds 0 et 2 sont les fils du nœud 1, et que le nœud 1 est le père des nœuds 0 et 2. De même, le nœud 0 a dans cet exemple 2 fils, qui sont les nœuds 3 et 4. Le nœud 4, lui, n'a qu'un seul fils, le nœud 5. Les nœuds 2, 3 et 5 n'ont pas de fils, on dit que ce sont des feuilles. Cet arbre est dit unaire binaire, car à part les feuilles, tous les nœuds ont soit un fils, soit 2 fils. Nous allons compter tous ces arbres en fonction du nombre d'arêtes. Je fais défiler l'inventaire sans commentaire. Nous retrouvons les mêmes résultats que dans les 3 autres problèmes présentés précédemment. Avant de donner des formules générales pour la valeur de m indice n, nous allons mettre en évidence que tous les problèmes ont le même nombre de solutions, en mettant en correspondance chaque solution d'un des problèmes à une solution d'un autre problème. Nous partons d'une solution du problème des cordes disjointes. Orientons chaque corde du numéro le plus faible vers le numéro le plus élevé. On part ensuite du sommet de numéro le plus faible, 0. Une flèche part de 0. On lui associe un 1, ou si on préfère, une parenthèse ouvrante. On passe ensuite au numéro suivant, le 1. De lui aussi, il part une flèche. On lui associe un 1 ou une parenthèse ouvrante. On passe au numéro 2. Il ne part ni arrive aucune flèche. On lui associe le code 0, ou si on préfère, un tiret. On passe au numéro 3. Cette fois-ci, une flèche arrive en ce point. On associe le code -1, ou si on préfère, une parenthèse fermante. Et on continue comme cela dans l'ordre, jusqu'à ce que l'on ait parcouru tous les points étiquetés sur le cercle. Nous avons ainsi obtenu un mot de Motzkin. Si vous voulez, vous pouvez essayer de reconstruire les cordes à partir du mot. Je préfère vous montrer comment construire un chemin de Motzkin à partir d'un mot de Motzkin. Nous préparons une grille pour le chemin. Nous parcourons alors dans l'ordre tous les caractères du mot de Motzkin, ou bien alors du code, cela revient au même. Le premier caractère est une parenthèse ouvrante, ou un 1. Nous commençons le chemin par un segment de pente 1. Il en va de même pour le caractère suivant.
Le troisième caractère est un tiret, ou un 0. Nous lui associons un segment de pente 0. Le suivant, -1. Nous lui associons un segment de pente -1. Et ainsi de suite. On pourrait à partir de ce chemin essayer de trouver le mécanisme pour reconstruire le code. Mais je préfère vous montrer comment lui associer un arbre unaire binaire. Nous partons du premier segment du chemin. Il s'agit d'un segment de pente 1. Nous recherchons alors sur le chemin le premier segment de pente -1 à la même hauteur que lui. Ici, c'est le dernier segment. À ces deux segments, nous associons un nœud avec deux fils. Maintenant, nous regardons le chemin coincé entre les deux segments marqués. Nous allons le coder par un arbre unaire binaire que nous allons placer sous le fils droit. Nous allons aussi placer sous le fils gauche l'arbre unaire binaire correspondant au chemin situé après le dernier segment marqué. Ici, ce dernier chemin est vide. Il n'y aura donc rien à faire pour lui. Nous allons donc nous concentrer sur le sous-chemin rose. Visualisez-le bien. Le premier segment de ce chemin a une pente 1. Nous recherchons le premier segment de pente -1 à la même hauteur que lui. Nous associons au premier fils droit deux nouveaux fils correspondant à ces deux segments. Le chemin compris entre ces deux segments, à nouveau en rose, sera codé comme un arbre binaire sous le fils droit. Le chemin compris entre le dernier segment et la fin du chemin sera codé par un arbre unaire binaire sous le fils gauche. Nous commençons par le premier arbre. Il n'est constitué que d'un segment de pente 0. Nous adjoignons au fils droit un unique fils. Nous passons au second sous-arbre. Le premier segment a une pente 1, et le premier segment de pente -1 est juste à côté. Le chemin compris entre ces deux segments étant vide, le sous-arbre associé dans l'emplacement rose sera aussi vide. Et nous faisons correspondre à la fin du chemin, surligné en bleu, un sous-arbre dans l'emplacement bleu. Ce chemin étant réduit à un seul segment de pente nulle, le sous-arbre est réduit à un seul nœud. Ayant parcouru entièrement le chemin, notre arbre est terminé. Si ça vous intéresse, entraînez-vous avec d'autres chemins. Vous pouvez aussi essayer de construire la transformation inverse. Pour finir, nous allons voir comment associer à cet arbre un ensemble de cordes disjointes sur le cercle. Pour commencer, l'arbre est constitué de 8 arêtes. Nous plaçons donc 8 points sur le cercle, que l'on numérote de 0 à 7. Nous allons partir de la racine de l'arbre. Nous prenons alors le plus petit numéro disponible sur le cercle. Pour l'instant, le numéro 0. Nous constatons que la racine a deux fils. Nous allons le traduire en traçant une corde à partir du numéro 0. Le problème est de savoir à quel point le rejoindre. Pour cela, nous regardons les sous-arbres situés sous chacun des deux fils. Le sous-arbre de gauche contient 0 nœuds. Le sous-arbre de droite contient 6 nœuds. Nous allons donc laisser 6 nœuds à droite du point 0 et 0 nœuds à gauche du point 0. Il suffit d'ailleurs de ne regarder que d'un seul côté. Nous traçons donc la corde joignant le point 0 au point 7. Nous allons maintenant associer des cordes au sous-arbre du fils droit. Nous mettons en évidence ce fils droit, et nous repérons sur le cercle, à droite de la corde 0,7, le plus petit numéro disponible. Il s'agit du numéro 1. Le fils droit ayant deux fils, nous allons tracer une corde à partir du point 1. Pour savoir à quel point le relier, nous regardons les deux sous-arbres gauche et droit. Le sous-arbre gauche contient 3 nœuds, le sous-arbre droit contient 1 nœud. Nous laissons donc à gauche de 1, 3 nœuds. Ici les nœuds 6, 5 et 4. Il faut bien faire attention de ne tenir compte que des points accessibles au point 1 par une corde, n'ayant aucun point commun avec les cordes déjà tracées. Et donc il ne faut pas inclure les nœuds 0 et 7 dans le décompte. Nous relions donc le point 1 au point 3. Nous pouvons vérifier qu'à droite de 1, nous avons bien laissé un seul point, le point numéro 2. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie droite de la corde 1,3, et donc au sous-arbre droit dont on a marqué le nœud. Nous repérons le plus petit numéro dans cette partie du cercle, il s'agit du point 2. Le nœud mis en évidence n'a qu'un seul fils, le point 2 ne sera donc relié à aucun point. Et nous passons au sous-arbre gauche. Le plus petit numéro non encore traité est le numéro 4. Le nœud mis en évidence sur l'arbre a deux fils, donc le point 4 sera relié à un autre point. Le sous-arbre du fils droit n'a aucun nœud. Nous relions donc le point 4 au point 5. Le sous-arbre droit est vide, nous passons donc au sous-arbre gauche.
Sur le cercle, nous repérons le plus petit numéro non utilisé. Le nœud marqué sur l'arbre n'a qu'un fils. Le point 6 n'est donc relié à aucun point. Maintenant que toute la partie droite de l'arbre a été traitée, nous passons au fils gauche de la racine. Le sous-arbre étant vide, nous n'avons donc rien à faire avec lui. Toutes ces transformations permettent de passer d'un problème à l'autre. Il faudrait prouver qu'il s'agit bien de bijection, pour justifier que les problèmes ont bien le même nombre de solutions. Nous allons maintenant donner diverses formules concernant les nombres de Motzkin, et nous commençons par une relation de récurrence. Étant donné un entier naturel n, on suppose que l'on sait calculer tous les nombres de Motzkin m0, m1 jusqu'à m1 n. Autrement dit, on suppose le problème résolu quand il y a au maximum n points étiquetés sur le cercle, numérotés de 0 à n-1. Et nous allons calculer m1 n plus 1 en rajoutant un point que l'on nomme petit n. Pour cela, nous allons distinguer deux cas. Dans le premier cas, nous considérons toutes les dispositions des cordes dont aucune ne contient le point n. Il y en a exactement m1 n. Dans le second cas, il existe une corde ayant le point n comme extrémité. Cette corde rejoint nécessairement l'un des autres points étiquetés. Supposons qu'il s'agisse du point étiqueté J. Il faudra donc tenir compte de toutes les possibilités quand J varie de 0 à n-1. Nous pouvons tracer des cordes entre les points restants à condition qu'elles ne coupent pas la corde Jn. Nous pouvons donc tracer des cordes entre les J points d'un côté de cette première corde, ce qui fait m1 possibilités, mais nous pouvons indépendamment de ces possibilités tracer des cordes entre les n-j-1 points de l'autre côté de cette première corde, ce qui donne pour chaque j un nombre total de m1j fois m1 n-j-1 dispositions, ce qui termine la première formule de récurrence. Je vous propose maintenant de trouver une formule directe. Pour construire un mot de Motzkin de longueur n, il faut commencer par choisir un mot de Dicke de longueur 2k, k étant un entier compris entre 0 et n sur 2. Je vous rappelle qu'un mot de Dicke de longueur 2k est une expression bien parenthésée avec k parenthèse ouvrante et k parenthèse fermante. Nous savons que le nombre de mots de Dicke de longueur 2k est égal au nombre de catalans C indice k égal à k parmi 2k divisé par k plus 1. Après avoir choisi ce mot de Dicke, il reste à décider à quels emplacements on va placer ces caractères pour construire le mot de Motzkin. Il y a donc 2k parmi n choix possibles. Ensuite, il n'y a plus qu'une possibilité pour compléter le mot de Motzkin. Compléter les caractères manquants par des tirets. Le nombre total de mots de Motzkin de longueur n est donc égal à la somme pour k variant de 0 à la partie entière de n sur 2 de 2k parmi n, facteur de k parmi 2k, divisé par k plus 1. Nous allons maintenant établir une autre formule de récurrence. Nous notons a indice nk, le coefficient qui intervient dans la somme que nous venons d'établir. Si k est un entier tel que 2k soit strictement supérieur à n, ce coefficient a indice nk est supposé nul. De telle sorte que l'on peut écrire m indice n comme la somme pour k variant de 0 à l'infini des a indice nk. Il est possible de trouver une relation assez simple entre les coefficients a indice nk. J'ai utilisé pour ça l'algorithme de Sir Céline pour y arriver. Il est un peu long à expliquer. Je vous donne une référence en fin de vidéo si ça vous intéresse. Nous arrivons à la relation n plus 4 facteur de a indice n plus 2 k plus 1 moins 2n plus 5 facteur de a indice n plus 1 k plus 1 plus n plus 1 facteur de a indice n k plus 1 moins 4 facteur de n plus 1 facteur de a indice nk égale à 0, dont l'intérêt est que les coefficients ne dépendent que de n et donc pas de k. En sommant ces relations pour k variant de 0 à l'infini, on obtient la relation de récurrence n plus 4 facteur de m indice n plus 2 moins 2n plus 5 facteur de m indice n plus 1 plus n plus 1 facteur de m indice n moins 4 facteur de n plus 1 facteur de m indice n égale à 0, que l'on peut mettre sous la forme m indice n plus 2 égale à 2n plus 5 sur n plus 4 facteur de m indice n plus 1 plus 3n plus 3 sur n plus 4 facteur de m indice n. Vous pourrez trouver un programme Python en suivant le lien dans la description de la vidéo. Au moment de la publication de cette vidéo, il vous propose trois fonctions principales. nbMotzkin qui prend en paramètre un entier n et qui renvoie le nombre de Motzkin d'ordre n. CodeMotzkin qui prend en paramètre un entier n
et qui renvoie la liste des codes de Modskin de longueur n, et trace qui prend en paramètre un code de Modskin et qui dessine les cordes disjointes, le chemin de Modskin, l'arbre unaire binaire et le mot de Modskin associés à ce code comme on l'a vu au cours de la vidéo. Voici quelques jeux d'essai pour vous montrer comment on les utilise. Et voici pour terminer une petite bibliographie. La méthode de Sir Céline est expliquée dans le livre intitulé A égale B. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.